Salut Thomas, Salut, salut tout le monde. Comment tu vas Thomas? ça va et toi? Ça va très bien, merci. T'es où là? T'es en direct des fermes, c'est ça? C'est ça, ouais, je suis à Cootamundra. C'est une petite ville entre Canberra et Sydney. Ok, c'est cool, t'es dans New South Wales, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. On va mettre une petite carte pour que tout le monde puisse situer où c'est, pour ceux qui savent pas. Ouais, Et ça ben moi, marche. regarde, je pense que tu reconnais cet endroit. Je suis à My Ouais, je le Little, connais bien, ouais. Je le un peu connais les bien. souvenirs. Grave. Du coup, Thomas, toi, tu peux nous dire un petit peu quand est-ce que tu es arrivé en Australie et pourquoi tu as décidé de venir en Australie? Ok, le 6 octobre, enfin début octobre. Et je suis venu parce que c'était la fin de mes études en France et que je voulais faire un voyage post-études et surtout pour apprendre l'anglais. Mais pas seulement, quoi, aussi pour un peu ouvrir l'esprit, voyager, tout ça. Donc c'était un truc que j'avais prévu depuis longtemps. C'est pas forcément Ok. l'Australie au début, mais c'est l'Australie qui s'est confirmée après avec le temps en faisant un peu des recherches. Donc, c'était prévu depuis longtemps et voilà, j'ai fini mes études. Du coup, je suis parti. Ok, nickel. Et du coup, comment ça s'est passé ton arrivée en Australie? T'es arrivé où? Quelle ville t'as choisi? Tu peux nous raconter un petit peu? Je suis arrivé directement à Brisbane et Ok. j'avais pris un pack relax parce que Maïtena m'avait dit qu'avec mon profil, ça ne servait à rien de prendre un pack job. Et du coup, j'avais pris le pack relax et j'avais ajouté une semaine de chez Maïtena. Du coup, les 2 premières semaines où j'étais en Australie, j'étais du coup à MLF et c'est très bien passé. Je suis arrivé, en soirée, je sais plus quel jour et dès la première semaine avec maintenant, on a fait tous les papiers et ça s'est fait très rapidement, quoi. Donc c'était vraiment très simple. Donc voilà, tu es resté 2 semaines chez My Little France. Donc la Ouais, première semaine, tu as fait tout ce qui est les papiers du coup administratifs, ouverture de compte bancaire, transfert également d'argent, etc. Et du c'est coup, ça. comment ça s'est passé après la suite? Qu'est-ce que tu as fait après les 2 semaines chez My Little France? Après, la fin des 2 semaines, j'ai Maïtena qui m'a trouvé un job, préparateur de commandes. C'était Ouais. une usine qui faisait, enfin qui fait encore des ustensiles de cuisine, des outils pour les barmen, des choses comme ça. Du coup, elle m'a proposé ce travail parce qu'il s'était libéré à ce moment-là, donc c'était un peu un coup de chance. Surtout que normalement, j'étais pas en pack job, mais vu que Ouais. j'étais le seul à MLF à ce moment-là, bah, j'ai pu avoir ce job-là et du coup, ça m'a permis de faire 3 mois là-bas et de mettre beaucoup de côté. Du coup, ça me permettait de commencer en gagnant de l'argent avant de faire autre Mm. chose, quoi. Du coup, ce job, il tombait vraiment bien. Et comment ça s'est passé ce job? Du coup, Maïtena, elle a eu l'offre, elle t'a envoyé une journée et après l'employeur a décidé de te garder pendant 3 mois, c'est ça? Non, pas vraiment. Quelqu'un qui m'a été là, elle travaille, je pense, depuis une longue date. Et elle avait déjà en fait des personnes de MLF qui étaient là-bas et sauf qu'une de ces personnes-là, s'est blessée. Du coup, ils avaient vraiment besoin de quelqu'un rapidement parce qu'en plus on arrivait proche des fêtes et que c'est un petit peu la haute saison où là, il y a enfin, le moment où il y a vraiment beaucoup de demandes. Du coup, il lui fallait quelqu'un assez rapidement et elle m'a dit ça, lundi et je commençais mercredi. Donc ouais, ça s'est fait très rapidement et après ça s'est bien passé. Du coup, ils m'ont gardé. Je pense que officiellement, il n'y avait pas de période d'essai, mais je pense que si au bout d'une semaine, ça allait pas, il me l'aurait dit. Et non, du coup, là, ça s'est bien passé. Je suis resté, du coup, 3 mois jusqu'en mi-décembre là-bas, quoi. D'accord. Et en logement, tu étais du coup chez Karen, donc, Ouais, je qui suis est passé chez notre Karen, ouais. partenaire My Little France. Mm. Ouais, parce que ouais, Karen, c'est un peu plus, de ce que Mathilde m'avait dit, c'est un peu plus pour les gens qui veulent rester, pour C'est ça. du plus Mm. long terme. Et en plus de ça, il y avait un ami à moi qui travaille avec moi dans l'entreprise, qui était aussi chez Karen. Du coup, on pouvait s'organiser pour les allers-retours pour le trajet. Donc, c'était vraiment bien. Et ouais, c'est tombé vraiment bien. Ok, nickel. Et au quotidien, du coup, tu faisais quoi et tu gagnais combien, sans discrétion, au niveau du salaire, en tant que préparateur de commandes en Australie? Au quotidien, tu prépares des commandes. Concrètement, tu pousses un caddie et tu as des grandes, grandes allées. Tu as une fiche comme une liste de courses et tu remplis le caddie. Et après, il y a d'autres personnes qui l'emballent pardon, et qui l'envoient. Et pour le salaire, c'était un très bon salaire. Je pense que j'étais autour de 900 par semaine en Oui. semaine normale, donc sans heures sup. Et ça pouvait aller jusqu'à 1300, je crois, ou 1350, le maximum que j'ai eu en grosse période, donc pendant les fêtes, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup d'heures sup. Donc ça faisait des grosses journées, de 5 heures à 15 heures, mais ça faisait des grosses payes aussi, quoi. Ouais, ça fait un très bon salaire, ça permet de mettre pas mal de côté.
Et du Ouais. coup, à la suite voilà, de ces 3 mois, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Pourquoi tu as quitté Du coup, l'entreprise? ouais, du coup, à la suite de ça, mon frère est venu en Australie pour faire un road trip ensemble. Et bah, du coup, j'ai pu utiliser l'argent que j'avais gagné avant. Donc, ça m'a permis de ne pas toucher mon argent français. Et du coup, on a fait Sydney, Melbourne, Cairns. Pendant 15 jours, voilà, on voyageait, on faisait des activités. OK, ouais, c'est ça qui est bien quand tu fais un bon salaire, après tu as de quoi profiter, partir en road Ouais, trip et voir, surtout découvrir l'Australie. C'est pourquoi aussi je pense, la raison pour laquelle tu es venu, c'est découvrir ce beau pays, quoi. bah ouais, carrément. Et il y en a beaucoup qui le font et qui travaillent après pour essayer un peu de remettre de l'argent Mmh, dans les poches. Et là, avec OK. ce travail, ça m'a permis de ouais, de pas toucher, à mon argent que j'avais prévu pour le voyage à la base et vraiment, utiliser que mon argent australien. Du coup, ouais, c'est beaucoup mieux de le gagner avant donc ouais, c'était bien. Et après du coup, ce gros road trip, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es revenu sur Brisbane? Tes projets ont un petit peu changé, c'est Après ça? Tu as décidé de partir sur un pack 88 jours? ouais, après, à la base, c'était pas prévu, ouais, que, Mmh, je voulais pas au début enfin, quand je suis arrivé en les 2 premiers mois, je me voyais pas faire jours de ferme? les Mmh, fermes, ouais, parce que je pensais pas faire la 2e année, sauf que, ben, vu que tout se passait bien et que j'aimais bien et que, voilà, tout se passe bien donc j'avais envie de pousser un peu le truc pour faire la 2e année. Du coup, j'ai fait quelques fermes, début d'année, avec une amie où on a un peu galéré. On était dans des fermes un peu moyennement bien, piece rate et tout, donc un peu galère. Et après, j'ai pris le pack 88 jours, de MLF du coup pour avoir, une bonne ferme, pour avoir mes jours assurés et parce que c'est beaucoup plus simple, quoi. OK. Du coup, juste un petit peu avant que tu nous parles de ces 88 jours, je vais t'envoyer, donc quand tu es revenu à Brisbane, une petite, une petite vidéo et tu vas nous Ouais, dire, voilà, ce que ça te rappelle. Je te l'envoie par message en direct. ouais, Petit indice, tu étais aussi avec d'autres personnes de My Little France, ouais, de bons potes. ouais. Alors, ouais, c'était, du coup dans les Everglades de Noosa, parce qu'on avait fait comme avec du coup Yverick, Julien et Lucas. On travaillait tous et on avait à peu près les mêmes horaires, on avait tous des bons salaires et du coup, ça nous permettait de travailler dur la semaine et de voyager un peu. Enfin, voyager, de découvrir un peu les environs de Brisbane, pendant le week-end. Du coup, on a fait, ben 2-3, 4, je dirais, bonnes destinations comme Noosa justement, Byron Bay, quelques parcs nationaux, voilà, des choses comme ça. Et là, sur cette vidéo, c'était du coup dans les Everglades de Noosa. Donc voilà, ça nous permettait de faire des grosses semaines, gagner de l'argent, mais d'un autre côté, le week-end, réussir à décompresser et s'amuser aussi un peu, quoi. Oui, c'est ça, c'est important aussi de profiter le week-end pour attaquer après une Ouais, grave, grosse semaine avec des horaires assez poussés. c'est Top, ça. top. Donc du coup, après, voilà, les 80 jours, tu décides de prendre le pack. Parle-nous Ouais. un petit peu de ta semaine en école, du coup, de formation pour après partir en jour de ferme. Dans le pack, il y a une semaine du coup, de cours, Mm, de training pour les jours de ferme, où en fait, on va dans une ferme aussi près de Noussa qui nous apprend un peu ou qui nous font réviser un peu les basiques des fermes, sachant que c'est que des fermes de bétail ou du fencing, c'est aucune ferme de picking ou de packing. Du coup, tout se rejoint un peu et en fait, ils nous apprennent à faire ouais, les basiques. On avait des cours avec les chevaux, avec les quad, avec les tracteurs, un peu de fencing, ce qui est pour les clôtures. Et c'est vraiment bien parce que ceux qui n'avaient rien quand ils sont arrivés là-bas, aucune aptitude, ben, repartent avec quand même pas mal de compétences. Et ceux qui en avaient quelques-uns ou qui avaient des bases, ben, ça leur permet de réviser. Donc c'est vraiment bien et c'est exactement ce que l'organisme nous cherche après comme ferme. Du coup, ça nous prépare bien, quoi. d'accord. Et du coup, donc au final, à la fin de cette semaine, est-ce que tu as obtenu un job? Est-ce que tu as eu le choix? Et quel type de job, du coup, tu as choisi et où Ouais, tu es actuellement? du coup, tout au long de Visitos, de la semaine de 80, enfin du pas 80 jours, on a, début de semaine, ils nous montrent un tableau où chaque candidat, c'est des groupes de 12, enfin chaque personne a son nom sur un tableau et en face, il a un nombre de jobs qu'on lui propose, enfin qui lui ont été proposés ou des gens qui le veulent. Et ça se fait en fonction de ton profil. Donc, c'est un très bon profil. Tu as
des fois le choix. Ceux qui ont un moins bon profil, bah, ils ont un peu moins le choix, mais il y a toujours du job Mm. pour tout le monde, quoi. Et du coup, les 3 premiers jours, j'en avais 3 ou 4, mais qui me plaisaient pas trop. Du coup, j'avais encore le luxe d'attendre. Et à partir de jeudi, j'avais une offre d'un haras de chevaux où je suis maintenant et qui me plaisait bien. Du coup, je les ai appelés. En fait, ils nous mettent juste en contact. Après, c'est quand même à nous d'appeler l'employeur pour voir si ça passe et si le courant passe et si tout est OK. Du coup, ben, c'est ce que j'ai fait et ça s'est bien passé. Et du coup, la fin de la semaine, ouais, fin de la semaine, vendredi ou samedi, ça dépend de où on va. Mais souvent, le samedi, on prend l'avion et on va chacun dans nos fermes, quoi. Ok, cool, cool. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu Ouais, de cette expérience, ce que tu fais au quotidien, comment ça se passe? Euh, Raconte-nous, ouais. dis-nous un petit peu En ton fait, quotidien. c'est du coup une ferme et c'est ouais, du coup un rat de chevaux. Et ils en ont beaucoup en fait. Ils ont plus de 300 juments, 4 étalons et du coup plein de poulains aussi. Et c'est des chevaux qui sont élevés soit pour la course, soit pour la reproduction. Du coup, là, on n'est pas encore dans la saison de reproduction. Du coup, faut beaucoup s'occuper des poulains parce qu'on a aussi revendre certains chevaux. Comment dire, certains chevaux sont placés ici chez nous alors que c'est pas les nôtres et leurs propriétaires payent un loyer. Du coup, il y a plein d'activités différentes. Et mon job ou mon activité, concrètement, c'est de prendre soin de ces chevaux. Donc, Oh, ça passe par les nourrir le matin et le soir, leur donner des fois des traitements, enfin, les soigner, des fois les laver, les préparer, les prendre en photo. Enfin, il y a pas mal de choses à faire qui rythment un peu le quotidien. Du coup, c'est assez diversifié, c'est bien pour ça parce qu'on s'ennuie pas vraiment. Et, euh, et ouais, voilà, c'est ça. En gros, le truc, c'est de prendre soin des chevaux et après, suivant la saison ou pas, il y a d'autres activités, mais ça reste ça en global, quoi. ouais, c'est cool, t'as pas le temps de t'ennuyer, t'as toujours d'autres trucs à faire et t'apprends Ouais, ouais, beaucoup. c'est ça. C'est plutôt sympa. Ouais. Ouais. Après, au niveau peut-être des heures de travail, au niveau du salaire, c'est indiscrétion, combien t'es situé où Alors, un petit peu? bah là, j'ai un peu Ici. moins que l'entreprise où j'avais fait préparateur de commandes, mais parce qu'ici, j'ai l'accommodation, enfin Le logement. les logements et les logements sont bien. Du coup, j'ai 650 par semaine et le logement. Du coup, concrètement, ça me suffit largement parce que Mm. bah, je dépense pratiquement rien. Donc, les 650, c'est par semaine déjà et j'ai juste les courses à faire, quoi. Après, je dépense rien d'autre, donc ça, c'est cool. Et les horaires, on commence à 7 heures le matin parce que faut aller nourrir les chevaux, donc c'est un peu tôt. Ensuite, on a une pause à 8 heures jusqu'à 9h30, puis on reprend midi et le soir, enfin l'après-midi, c'est de 13h30 à 16h30. Donc c'est cool, mais Ok. ça nous fait des journées de 7h30, donc c'est bien rempli quand même. Ouais, c'est assez intense quand même, le rythme, Mm. j'imagine. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être sur ton expérience, du coup, peut-être, on va dire, allez, le truc le plus difficile que tu fais ou qui te paraît pour toi compliqué peut-être? Bah, le plus difficile que j'ai fait concrètement, c'était du coup après mon road trip et avant de prendre le pack 80 jours, j'ai fait une quinzaine de jours de ferme parce que le pack 80 jours, c'est pas directement quand on le demande, il y a un calendrier et il y a des places. Et vu que j'avais pas eu une place tout de suite, j'avais fait avec une amie des autres fermes. On avait fait une ferme de fraises où on devait pas faire du picking, mais en gros, on devait arracher les plantes. On était couché sur le ventre derrière un tracteur. Enfin, c'était pas génial, mais après, c'était que 15 jours. Et au final, ben, c'était dur, mais c'était pas non plus insurmontable. Et ça reste quand même un bon souvenir parce qu'au final, ben, on était avec d'autres Français là-bas et du coup, tu t'entraides beaucoup. Donc, ouais, je vais dire, c'est ça, en gros, le truc le plus dur que j'ai eu à faire. Mais après, tout au long de mon voyage, j'ai pas de grosses galères. Donc voilà, je touche du bois pour que ça dure, mais ouais, j'ai pas vraiment eu de grosses galères. C'était juste là où vraiment c'était pas le meilleur des tafs, mais après c'était des fermes, on était payé quand même, donc ça allait quoi. Ouais, c'est un peu l'état d'esprit du backpacker, ce que tu disais, d'avoir un esprit d'équipe et des fois, bon, c'est des galères, hein, C'est ça. dans la Bah galère, mais il nous, faut savoir s'en sortir et se motiver, quoi.
C'est ça, et en plus, on était tous au même camping, donc voilà, les conditions, elles étaient forcément moins bien que Mm. là où je suis maintenant ou Ouais. celles que j'avais à Brisbane chez Karen. Mais comme dit, ça fait partie du voyage et c'est pas du C'est tout ça. une partie de mon voyage que je regrette. Je suis vraiment content d'avoir fait ça aussi, quoi. Ouais, voilà, ça fait des trucs à raconter. Grave. Et est-ce que tu peux, du coup, à contraire, nous dire la bonne surprise, peut-être ton coup de cœur ou le kiff, truc que tu fais ou qui t'a vraiment plu? Euh, Bah, je pense que c'était dans le road trip avec mon frère où on a fait les grosses villes. Où j'ai découvert du coup Sydney. On a fait le Nouvel An à Sydney avec le feu d'artifice, donc ça c'était bien. On était à Melbourne, il y avait Phillip Island, c'est une île avec des pingouins que j'ai beaucoup aimé aussi. Et je pense le truc le plus fou, le meilleur que j'ai fait ici, c'était du coup, on a fait un saut en parachute au-dessus de la barrière de corail à Cairns. Enfin, c'est fait ce cadeau mutuellement et du coup je l'ai fait avec mon frère et ouais, je pense que c'est le truc le plus fou que j'ai fait ici et un de mes meilleurs souvenirs. Ah, tu m'étonnes, c'est un truc de dingue. C'est un truc de fou, ça. Ouais, c'était vraiment bien. Et là, que tu aurais peut-être un conseil ou quelques recommandations à dire aux backpackers ou aux personnes qui vont bientôt arriver en Australie ou peut-être qu'ils aimeraient ou qu'ils hésitent à venir en Australie par la suite, qu'est-ce que tu as à leur dire? Bah, moi, par rapport à mon aventure pour ma part, ce Ouais, que je veux conseiller au max, c'est déjà d'oser de venir parce que, comme dit, l'Australie, il y a tout le monde qui vient chercher autre chose et même si on trouve pas forcément ce qu'on veut, on repart toujours à quelque chose. Il y a peu de gens, enfin, de ceux que je connais, il n'y en a aucun qui est déçu de son voyage, qui regrette ou qui a pas su qui est pas parti avec quelque chose, quoi. Donc, je pense que c'est une expérience qui t'offrira obligatoirement quelque chose. Peut-être pas la même chose que les autres, ça peut être les rencontres, la langue, etc. Mais voilà, il y a toujours du plus. Et ouais, mon conseil, en gros, ce serait vraiment de partir seul. Parce qu'à la base, moi, je ne devais pas partir seul. Et au final, je pense que c'est beaucoup mieux parce que tu es beaucoup plus libre et que ouais, c'est plus simple en fait. Même si ça peut faire peur au début de partir seul et loin, euh, je- mon conseil ce serait ça, c'est que faut juste faire, comment dire, oser un peu plus, partir seul. Et je pense pas que les personnes qui sont parties seules maintenant regrettent. Donc ouais, c'est ça mon conseil, on va dire, le plus gros que j'ai. on va se faire confiance. Et puis, si on vient avec Maïtel France, on sera toujours des amis dès qu'on arrive. Ça, c'est Ah ouais, sûr. ouais, c'est sûr, grave. Mais ouais, ouais, mais de toute façon, comme dit, en Australie, c'est une généralité dure. Enfin, comment dire, c'est pas entièrement vrai, mais les gens ici ils disent qu'on n'est jamais seul. Donc, peu importe d'où on vient, on rencontrera toujours des gens. Et si à un endroit on se sent pas bien, on ne rencontre pas les personnes qu'on veut, on bouge et au final, on arrive toujours à trouver les personnes ou l'endroit auquel on se sent bien. Donc, comme dit, on n'est jamais vraiment seul ici, quoi. On sera toujours accompagné. C'est Bon, c'est ça. top. C'est top. Merci beaucoup pour ton Mais témoignage. je t'en On prie, te mec, souhaite y a du pas de coup bon souci. courage pour la suite de tes jours de ferme. Ouais, ça Régale-toi marche. bien. À très bientôt, Mhm. du coup, à Maïtel France. Ouais, ça marche. Passe le bonjour à tout le monde là-haut et Ça prenez marche. soin de vous. Toi aussi, Ça Thomas, à très marche. bientôt. Merci beaucoup. Salut, Ciao. à la prochaine. Bye. Ciao. Ciao.